Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'heure pour moi de prolonger les vacances avec vous puisque je vais vous raconter mon voyage au Portugal. J'ai ramené des super maillots du Portugal et je vais vous les montrer, j'en ai ramené plein, ça va être trop cool. Je vais vous raconter mon voyage au fil de la vidéo, je vais vous présenter les maillots au fil de mon récit et je vais aussi vous parler de deux choses. D'abord, je vais commencer par les maillots que j'ai pas ramenés mais que je trouve super beaux au Portugal, un mini top si vous voulez, et aussi restez bien jusqu'à la fin puisque je vais vous présenter un maillot incroyable dans une config de fou à la toute fin de la vidéo et je vais vous donner quelques conseils pour floquer des maillots vous-même. Je vous en dis pas plus, restez bien avec moi. Mais avant de commencer, encore une fois deux choses, pensez à liker la vidéo et à vous abonner, c'est hyper important. Et aussi si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots officiels authentiques et que vous voulez soutenir la chaîne, en description vous avez des liens affiliés par lesquels passer, vous aidez la chaîne, vous vous faites plaisir, n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors fin août, comme je le disais, je suis parti au Portugal avec ma compagne pour une semaine de vacances. Ces vacances, on les a décidées un petit peu à l'arrache, on va dire courant juin, donc on savait qu'on partait dans un moment qui était très touristique. Donc pour optimiser notre semaine de vacances, ma compagne avait fait un plan et on a fait un tour du Portugal. Et vous connaissez, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, moi quand je voyage, j'adore ramener des maillots, c'est vraiment le truc ultime. Et du coup, ce que j'ai fait pour pas que ce soit trop dérangeant pour elle, c'est que je me suis basé sur tout ce qu'elle voulait voir et j'ai regardé à peu près tout ce que je pouvais aller chercher aux alentours. Et pour ce faire, du coup, j'ai fait un petit tour sur Football Kit Archive pour voir tout ce qu'il y avait comme beau maillot de sortie récemment au Portugal. J'ai fait une longue liste et je vais commencer la vidéo, comme je vous ai promis, par le top des maillots que j'ai pas ramenés du coup. Alors déjà, en Liga Primera, la Liga Betclic, il y a des maillots qui sont très cool. À commencer par le maillot Home et le maillot Away d'Estrela da Amadora qui est fabriqué par Umbro et qui rappelle automatiquement le maillot de Fluminense. Ensuite, il y a un maillot qui m'avait marqué et que je trouvais très joli, c'était le maillot de Gil Vicente le Third qui est fabriqué par Lacatoni. Celui-là, il rappelle un petit peu le maillot de Antwerp et je trouve qu'il a vraiment des bonnes vibes bien cool. De toute façon, on verra au fil de la vidéo, le Portugal, c'est vraiment un pur pays de football. Tous ceux qui sont déjà allés au Portugal peuvent confirmer. Où qu'on aille, il y a du foot, il y a des magasins partout, on va en reparler aussi. N'importe quelle chaîne info, elle fait des directs de foot 100%. À un moment, on était dans une laverie, il y avait du foot à la télé, on était dans un bar, il y avait du foot à la télé, alors qu'il n'y avait même pas de match, mais il y avait des émissions de foot tout le temps. Du coup, c'est ce qui donne parfois des maillots vraiment très cool. Un autre maillot que j'avais bien aimé aussi, c'était le maillot de Santa Clara domicile. Pareil, des bonnes vibes. Alors le logo fait un peu penser à Gloucester en rugby, ça c'est vraiment si vous suivez le rugby. Mais le maillot est assez frais, je trouve, pour une création Umbro avec les diamants sur les manches, ça rend vraiment très bien. Et en Primera Liga, il y avait également le maillot du Vitória Guimarães qui est vraiment très beau, le maillot blanc avec le col fabriqué par Macron, celui-là est très stylé aussi. Mais je disais, le Portugal c'est un pays de foot et même en deuxième division, il y a vraiment des maillots qui sont sympas. J'avais repéré le 4e maillot de Portimonense avec les petites rayures là comme ça sur le maillot, je trouve que c'est vraiment très frais aussi. Le maillot domicile de Torrense est assez sympa, même si évidemment, vous connaissez mon amour pour Kappa, le maillot de l'année dernière, le Kappa 2023-2024, celui-là ça aurait été absolument incroyable de le trouver. Sinon, il y a le maillot de domicile de Vizela aussi qui est très cool. Il y a également le maillot extérieur de Paços de Ferreira qui a un style un petit peu particulier où on aime ou on déteste, mais quitte à ramener un maillot, autant ramener un maillot qui est très cool comme ça avec un motif très particulier, une espèce de grillage un peu stylisé comme ça, et puis surtout qui est vraiment aux couleurs du club. Et enfin, dernier maillot que j'avais trouvé sympa mais que j'ai pas ramené, c'est le maillot Alverca domicile qui évidemment vous rappelle forcément la grande heure du maillot PSG Echter. Celui-là, forcément, ils peuvent pas cacher l'inspiration. Le maillot extérieur aussi a ces vibes-là. Ça aurait été un maillot sympa à ramener. Mais j'ai fait le tour de tout ce que j'ai pas ramené et maintenant, place au cœur de la vidéo, je vais vous montrer les maillots que j'ai ramenés au fil du récit de mon voyage. Alors, on a d'abord atterri à Lisbonne le mercredi et on a prévu d'y passer 3 jours. Enfin, plutôt 2 jours et 3 nuits exactement puisqu'on est arrivé en soirée. Et moi, au préalable, j'avais repéré une boutique que je vous recommande forcément, Força Portugal. Pour ceux qui connaissent le Portugal, il y a près de 25 boutiques réparties dans le Portugal, beaucoup à Lisbonne, beaucoup à Porto, quelques-unes dans l'Algarve, et là vous pouvez vraiment trouver de tout. Parfois vous allez trouver des grandes boutiques sur 2 étages, parfois vous allez juste trouver des petits boui-boui, mais c'est que de l'officiel, et c'est vraiment la principale boutique de foot au Portugal. D'ailleurs j'y reviendrai, puisqu'à un moment je suis passé dans une boutique officielle de Benfica, et le mec a un peu essayé de me bananer. Donc notre premier jour à Lisbonne, forcément on se balade, et c'est impossible d'y couper, je tombe sur un premier Força Portugal. J'y fais un tour, je trouve rien, je sais que j'y repasserai plus tard dans la journée. On se balade, on va à l'office du tourisme, on voit un petit peu quoi visiter, on visite la vieille ville, et là en remontant, on trouve un Força Portugal qui pour le coup faisait 2 étages. Et je suis tombé sur le premier maillot que j'avais listé avant de partir au Portugal. Pendant l'été, j'avais même dit à ma compagne, c'est dommage qu'on n'y passe pas parce que ce maillot-là est incroyable. Et c'est cette beauté, le maillot d'Estoril Praia. Estoril, c'est pas loin de Lisbonne, donc du coup je m'étais dit, potentiellement il y a peut-être moyen d'y passer à un moment, mais bon, je vous raconterai un petit peu plus tard. Les boutiques
boutiques au Portugal, quand c'est les boutiques de club, c'est un petit peu hésitant au niveau des horaires, hein. Ils en affichent mais c'est pas vraiment tenu. Et j'ai trouvé cette merveille créée par Kappa qui est incroyable. Franchement, ce maillot, je le trouve trop fou. Il est en rupture de stock sur la boutique officielle du club et il n'est pas encore disponible sur le site de Força Portugal, mais il est disponible dans toutes les boutiques Força Portugal de Lisbonne. Donc si vous y faites un tour, évidemment, vous pouvez l'avoir. C'est un maillot qui est aussi fabriqué au Portugal. Alors j'adore Kappa, mais on va dire que là, c'est pas le top de la manufacture de chez Kappa. Le matériau est assez simple, c'est un polyester / élastane très épais. La coupe est pas moulante pour une fois pour un maillot Kappa. Donc c'est un maillot que j'ai pris en L et qui me taille assez évasé. Il est un peu serré en haut, mais un peu évasé en bas, donc c'est une coupe que j'adore. Mais ce qui était trop fou le jour où je suis allé dans cette boutique Força Portugal, c'est que je l'avais pas vu moi sur les réseaux sociaux avant d'y aller, mais il y avait aussi ce merveilleux maillot extérieur. Celui-là, il reprend tout le pattern du maillot domicile, mais avec un bleu nuit incroyable et surtout tous les éléments en doré. Il y a deux couleurs, hein, bleu marine et doré. Ce maillot, je le trouve vraiment trop fou. Pareil, en L, je l'ai pris et il va... Franchement, il taille super bien. Et l'avantage au Portugal, c'est que les petits clubs, les maillots sont pas hyper chers. Celui-là, il m'a coûté 70 €. Mais en vérité, pour un maillot qui vient de sortir, ça va. Et surtout, c'est parce que j'ai eu chez Força Portugal. Je pense que si je l'avais eu dans la boutique officielle, il aurait été un peu moins cher. Et ça aussi, je vais y revenir. Donc en gros, dès le premier jour à Lisbonne, j'avais déjà coché 2 des principales cases de mon voyage, 2 des principaux maillots que je voulais ramener. Il y a ensuite le deuxième jour à Lisbonne. Là, le programme était un petit peu différent, parce que ma compagne voulait qu'on aille voir la Tour de Belém, qui est vraiment à voir absolument quand on est dans le coin de Lisbonne. Sauf que c'est loin du centre et loin de la vieille ville. Généralement, il faut prendre soit un bus, soit les transports en commun, soit un taxi ou un Uber, peu importe. Mais nous, comme on logeait au nord, on s'était dit, bah écoute, ça peut faire une belle marche, on va essayer d'y aller à pied. Et j'ai vu que du côté de la Tour de Belém, du moins à une petite heure de marche vers le nord, ouais, on adore marcher, pour nous, 1 heure de marche, c'est pas loin. Il y avait le stade d'un club que j'avais repéré, un club de première division qui s'appelle Casa Pia. Donc je m'étais dit, ce qu'on peut faire au pire, c'est qu'on marche vers le stade de Casa Pia. J'avais regardé les horaires d'ouverture de la boutique. Ensuite, on se dirige vers la Tour de Belém. On y passe et on rentre. Sauf qu'en partant, je me suis rendu compte que le parcours, c'était un peu un parcours du combattant. Donc j'ai dit, tu sais quoi, laisse tomber, on va aller marcher directement vers la Tour de Belém et ce maillot-là, si j'ai le temps, j'irai moi-même de mon côté, je prendrai un Uber vite fait, je prendrai les transports, bref, je me débrouillerai. Donc on a commencé à marcher sous le soleil à Lisbonne, dans un quartier qui était pas vraiment fameux. On marche en direction de la Tour de Belém, donc j'avais oublié l'idée d'aller à Casa Pia. Sauf que là, une fois arrivé dans une rue, j'ai vu une flèche qui indiquait un stade d'un club que j'avais repéré, qui est pas en première division, qui est pas en deuxième division, l'Atlético Clube de Portugal. Et alors ça, c'est incroyable. La veille, j'avais demandé à un mec d'une boutique de Benfica si ce club-là avait une boutique physique. Ils m'ont dit non, c'est que en ligne, parce que c'est justement un petit club. Et quand je me suis aperçu que en marchant, on n'était pas loin, je me suis dit ce serait pas mal d'y passer. Et en même temps, je voulais pas déranger ma compagne non plus, je voulais pas y aller quasiment pour rien, parce que je savais que c'était un petit club. On m'avait dit qu'ils avaient pas de boutique physique, c'était vraiment histoire de voir le stade. On se pose dans un café et là ma compagne me dit écoute, c'est à 10 minutes, on y va, ça te fait plaisir. Donc on a marché à 10 minutes jusqu'au stade. Et là, je vous mets quelques images, franchement, le stade, il était dans son jus. J'ai trop kiffé. C'est vraiment mon highlight du voyage au Portugal d'un point de vue du foot. Il y avait déjà un grand soleil. Surtout, je commence à faire un tour du stade qui est un peu en surplomb. Il y a une tribune qui est limite à l'abandon. Et puis, je fais le tour et là, je vois que les barrières sont ouvertes et je vois des mecs qui ont des dégaines de footballeurs sortir. Donc, je me dis, bah, ça se trouve, c'est les joueurs qui sortent de l'entraînement, trop cool. Je peux rentrer. Je vois que la barrière qui mène à la pelouse est ouverte aussi. Donc, je commence à me diriger. Je vois un mec. Je dis, bah, cool, je vais aller le voir. Je vais lui demander si je peux aller prendre des photos. Je lui demande, il me dit, oui, pas de souci. Je suis le président, vous pouvez y aller. Et puis, j'en profite. Je lui dis, à tout hasard, vous avez pas une boutique où je pourrais acheter votre maillot? Et là, il me dit, si, allez-y, regardez le petit bureau qui est ouvert, là, vous allez voir le jeune homme et il va vous aider. Honnêtement, c'était improbable. On est passé de laisse tomber, j'y vais pas parce que ça va être trop relou, à potentiellement, je rentre dans un petit bureau et je repars avec le maillot alors qu'il n'y a pas de boutique. Et là, je tombe sur un mec et une meuf qui gèrent, je pense, les réseaux sociaux, le site internet, la com, la boutique. Je pense qu'ils font un petit peu tout, puisque encore une fois, c'est un club de 3e division portugaise, donc ils ont pas beaucoup de moyens. Sauf que si vous avez suivi l'actu des maillots, il y a ce club qui a fait le buzz ces derniers temps sur internet, sur les réseaux sociaux. Ils ont fait un shooting un petit peu à la Venezia, un petit peu à la Aten Qualitea. Ils ont créé avec la Catoni un maillot incroyable que je trouve moi magnifique, un vrai maillot de hipster. Donc je rentre, je dis bonjour, est-ce que c'est possible d'acheter le maillot? Il me dit bah oui, pas de souci, vous voulez essayer, vous voulez quelle taille? Et là, franchement, c'était un épisode hors du temps dans son jus. Le bureau, il était tout petit, on aurait cru un truc de l'avant-garde cannaise. Vraiment, c'était incroyable. C'était un tout petit lieu avec un ventilo au sol tellement il faisait chaud, évidemment pas de clim, une pauvre petite fenêtre avec une grille, un tableau blanc où il mettait la stratégie un petit peu de la semaine et 2 Macs. Franchement, c'était assez ouf. Et là, je vois sous les tables 2 gros cartons énormes avec plein de maillots dans leur sachet, le domicile et le extérieur, et sur une table plein de piles de colis
avec le non-détail parce qu'en fait, le mec m'expliquait que le maillot a tellement fait le buzz qu'ils expédient partout dans le monde et qu'ils sont un petit peu débordés avec les commandes. Et donc je savais que cette marque-là taillait petit, d'ailleurs je pense que je vous ferai un short pour vous faire une comparaison des tailles, et je suis reparti avec cet incroyable maillot de l'Atlético Clube de Portugal. Franchement, je le trouve hallucinant. Il est trop beau. Donc j'ai commencé à l'essayer, je savais direct qu'il me fallait pas un L, d'habitude je mets du L, mais qu'il me fallait un XL. Je prends le XL, je me dis ouais, il est un peu fit quand même le XL et tout, je l'essaye avec un t-shirt en dessous à la base. J'essaye quand même un double XL, les deux étaient cool, et franchement je me suis dit, c'est quoi, je reviendrai jamais, ça m'embêterait de prendre un maillot et que je me rende compte une fois à la maison qu'il est trop petit ou quoi. Du coup j'ai craqué, j'ai pris les deux. Bon franchement, je me suis dit c'est une fois, je suis en vacances, ça fait trop plaisir. Honnêtement les mecs ont été trop sympas. Ils m'ont dit bah ouais pas de problème. Alors les maillots Lacatoni viennent sans étiquette, si jamais vous commandez les maillots neufs avec étiquette, si c'est ça que vous collectionnez, vous étonnez pas. Et surtout Lacatoni, prenez au moins 2 tailles au-dessus. Je vous ferai un short encore une fois, mais moi le double XL il me va comme un L fit. Franchement il me va comme un L de chez Kappa à peu près, donc vraiment c'est à prendre en compte. Et comme pour le maillot d'Estoril, le maillot est fabriqué au Portugal, donc ça franchement je suis trop content d'avoir réussi à trouver ça. Et moi je me voyais déjà en fait commander le maillot sur internet. Quand le mec de Benfica m'avait dit qu'il y avait qu'une boutique en ligne et qu'il n'y avait pas de boutique physique, j'avais commencé déjà à aller sur mon téléphone et je m'étais dit ok, quand je repars du stade, si jamais j'ai pas de boutique ou je trouve pas de mec pour acheter le maillot, je le commande direct histoire de me dire je l'ai commandé sur place. D'ailleurs vous verrez que c'est ce que j'ai été obligé de faire pour un autre maillot. Mais en fait je m'attendais pas à vivre un tel épisode, et donc du coup je suis reparti avec le maillot. Notez que ça, voilà, c'est des maillots qui coûtent 55 € neuf, donc si vous voulez vous faire un kiff, vous avez le maillot de la nouvelle saison pour 55 €. Quand on voit le prix des maillots aujourd'hui, et on y reviendra aussi, je trouve ça abusé. Donc voilà, 55 € pour un maillot qui est incroyable, qui est très rare, qui est très cool. Ça m'a fait trop plaisir et du coup j'ai pu en profiter pour visiter un peu le stade, prendre des images, prendre des photos. Voilà, le stade a été aux 3/4 repeint, j'allais dire refait, mais non, repeint, ils ont mis un coup de peinture, mais en tout cas vraiment un épisode hors du temps. Et du coup comme je vous le disais, le plan de base c'était d'aller à la Tour de Belém, sauf que la Tour de Belém est restée quand même assez loin à pied. Ma compagne ayant fait l'effort de m'emmener au stade, je me suis dit écoute, tant pis, je vais prendre un Uber, je vais payer et on va aller au Uber à la Tour de Belém. On prend le Uber, on va à la Tour de Belém. Honnêtement, si vous êtes comme moi et que vous essayez d'éviter les endroits trop touristiques, c'est un peu catastrophique. On est arrivé à 1 heure de pointe, ça parlait français dans tous les sens. C'est très beau la Tour de Belém, vraiment. En plus vous êtes à l'extrémité de Lisbonne, donc c'est très sympa, en plein soleil, c'est très cool, il y a du vent, c'est un peu frais. Par contre c'est hyper touristique, il y a la queue pour rentrer dans la tour, c'est incroyable. En plein cagnard, il était hors de question que je fasse la queue. Toujours est-il qu'on a vu la Tour de Belém et que c'est vraiment un truc à voir, mais si vous y allez, essayez d'y aller tôt le matin parce que sinon c'est un petit peu un enfer. Arrivé donc les coups de 13h, 14h à peu près, je sais plus trop, et moi j'avais encore en tête d'aller voir le stade que j'avais prévu d'aller voir au tout départ, Casa Pia. Je regarde sur internet, je vois que les horaires de la boutique correspondent, que ça va bientôt rouvrir. J'essaie de les appeler 1, 2, 3 fois, ça répond pas. Je vois que le numéro essaie de me rappeler, je manque l'appel. Bref, c'était un peu la cata, mais je me dis au moins il y a quelqu'un. Du coup, comme c'était quand même assez loin, qu'il commençait à faire chaud, j'ai repris un Uber. D'ailleurs, j'ai loupé le premier parce que le point de rendez-vous c'était un peu cata. J'en ai repris un deuxième. Il nous a emmené jusqu'au stade de Casa Pia. Et là, c'est pareil, c'est un peu dans un quartier qui est ghetto. Le mec à la base nous avait un peu lâché dans le quartier. Je lui ai dit non, je veux aller au stade. Essayez de nous mettre devant l'entrée du stade. On arrive, les barrières sont ouvertes encore une fois, je me dis c'est bon signe. Et bon là ça faisait quand même beaucoup plus pro que l'Atlético Clube de Portugal. Il y avait un bar ouvert avec des vieux qui buvaient des coups, c'était assez chouette, une sorte de petite brasserie qui appartenait au club. Et en fait, vous le voyez en photo, la boutique c'est pas vraiment une boutique, c'est un kiosque en verre. À l'accueil du portail, je demande à une meuf s'il y a quelqu'un pour la boutique. Elle parlait à peine anglais, mais elle me dit il y a le numéro sur la porte, appelez le numéro. Donc c'était le même numéro qu'avant, j'essaie d'appeler 2, 3 fois, ça répond pas. Je rentre dans le bâtiment qui était attenant au stade, tout était ouvert et ce qui était très cool, malheureusement j'ai pas eu la présence d'esprit de prendre des images, mais c'est qu'il y a un mini musée sur les escaliers quand on marche. Ça c'est vraiment très chouette. Je trouve personne, je réessaye d'appeler le numéro. Ensuite la grille s'ouvre, je vais taper à des bureaux et là je pense que je suis tombé nez à nez avec les mecs du staff, c'était assez improbable. Et je lui dis bonjour, je suis là pour acheter un maillot, est-ce qu'il y a moyen et tout. Le mec me dit tapez à la porte d'à côté. Je tape à la porte d'à côté, je présente la même chose, il me dit attendez, je vais appeler mon collègue qui gère ça parce qu'en fait il est pas là. Il est en conférence de presse en haut, c'est pour ça que personne répondait. Comme un petit peu comme au club d'avant, tout le monde fait un petit peu tout. Mais du coup le mec qui gérait la boutique était aussi là pour gérer les réseaux sociaux, la conférence de presse, etc. parce qu'ils avaient un match le lendemain. D'ailleurs, c'est ce que j'ai compris quand j'ai dit au mec, attendez, le temps que votre collègue arrive, je fais un tour du stade, je prends des photos, il me dit non, vous avez pas le droit. En fait, je pense qu'il avait peur que je sois un mec de l'équipe adverse qui vient un peu prendre des repères. J'ai attendu à peine 5 minutes et en fait, le gars de la boutique est descendu et jusqu'ici, j'avais eu un accueil assez froid et le gars était super sympa. Il s'est un peu excusé de pas avoir pu répondre parce qu'il était très occupé. Donc il me dit, vous voulez visiter le petit kiosque et tout? Je dis, ouais, cool, mais après, moi, je sais déjà à peu près le maillot que je veux. Il me dit, attendez, je vais vous le chercher.
chercher, il va le chercher. Ensuite, il me fait visiter le kiosque. Ensuite, on retourne à son bureau, je paye par carte. Là, j'ai vu qu'ils avaient d'immenses étagères avec les flocages lettre par lettre. Donc ça, on y reviendra aussi à la fin, mais c'était très très cool. Donc en fait, limite, j'aurais, je pense, pu faire floquer mon maillot, mais je suis donc parti sur ce maillot de Casa Pia, qui est un club vraiment très ancien, qui date des années 20, je crois, et en fait, qui est un club qui, à la base, avait plus vu la première division depuis, je sais pas, une cinquantaine, une soixantaine d'années. Ça fait 2-3 saisons qu'ils se maintiennent. Là, ils attaquent la 3e saison en première division, et ils sont passés du coup chez Adidas, et j'ai décidé de prendre le maillot Third parce que je le trouve incroyable. Autant le maillot de domicile et le maillot extérieur, c'est des maillots catalogue Adidas assez basiques, autant le maillot Third, le mec m'expliquait l'histoire du maillot, il reprend le design du tout premier maillot de l'histoire de Casa Pia. À la base, le club jouait dans ses couleurs, et du coup, pour un petit peu fêter, je sais pas si c'est une sorte d'anniversaire ou quoi, en guise de maillot Third, ils ont lancé ce maillot, et moi, vous savez à quel point j'aime quand les maillots extérieurs et Third font des rappels un peu historiques. Donc on est sur le template Adidas classique. D'ailleurs, l'étiquette du maillot ne mentionne pas le club, mais mentionne uniquement le modèle de chez Adidas, et en vrai, voilà, vous voyez l'étiquette ici, et en vrai, voilà, je trouve que ce maillot, bah, il a un design qui est très frais, très cool aussi. Technologie Aero Ready, voilà, vraiment le maillot catalogue, mais personnalisé, typique de ce qu'Adidas peut offrir aux petites équipes, et souvent les petites équipes préfèrent passer chez des grosses marques comme ça qui peuvent leur fournir un petit peu de personnalisation dans la mesure du possible, parce que logistiquement c'est beaucoup plus simple pour eux à gérer. Et donc ça, c'est la fin de mon trip à Lisbonne. C'est comme ça que ça s'est terminé au niveau des maillots, et puis bah le lendemain on est parti direction l'Algarve, et en Algarve on y restait à peine 24 heures, donc franchement c'était un petit peu compliqué, mais j'avais déjà tout repéré pour le maillot que je voulais choper. On était basé à Faro, et Faro, faut savoir que c'est hyper touristique. La ville de Faro en elle-même, elle est pas très grande, et il n'y a pas grand chose à voir, sauf que l'Algarve c'est une région qui est très touristique, et du coup chaque ville entre guillemets un petit peu grande de ce coin là sert un peu de point de chute ou de point de base en fait pour les gens qui viennent visiter la région, et Faro fait pas exception. En plus de ça, on est tombé en plein festival, je crois que c'est le dernier jour d'un festival culturel qui est très connu dans la région, et du coup vous vous en doutez, moi j'avais repéré un des 4 maillots de Faro que je voulais absolument ramener, et l'heure de notre arrivée correspondait un petit peu avec l'ouverture de la boutique, enfin du moins en théorie. Ma compagne avait réservé une excursion qui commençait que 3 heures plus tard, donc on avait largement le temps de marcher. On était à 10 minutes du stade de notre hôtel. Le plan c'était d'aller à la boutique, prendre un maillot, le redéposer à l'hôtel et aller à l'excursion. Sauf que évidemment, quand tout se passe trop comme prévu, bah c'est moins fun. Du coup j'y suis allé, et là rideau clos. Et le stade de Faro, franchement faut le voir pour le croire. Jamais, je pense, en France un tel stade serait homologué pour jouer en première division. Les toits ils sont à moitié en tôle, c'est fait de briques et de broc, mais franchement j'adore puisque c'est dans son jus. Ça fait penser au Roudourou à l'ancienne avec les grandes tours, et en fait les gens qui habitent au plus haut étage des tours peuvent voir les matchs en direct. Mais dans l'Algarve, il y a le stade de l'Algarve que vous avez sûrement déjà vu avec ses 2 tribunes typiques, qui est un petit peu entre toutes les villes, qui est un petit peu dans une base plus campagne, comme ça au moins tous les clubs de l'Algarve mais aussi l'équipe du Portugal peuvent y jouer. C'est un stade, on va dire, régional. Donc en gros, Faro, les petits matchs, ils les jouent à domicile dans le stade dont je vous ai parlé, et ils jouent les gros matchs dans le stade de l'Algarve comme ils avaient fait la veille contre le Sporting, où d'ailleurs ils avaient pris une valise. Donc j'arrive au stade, je vois que le volet de la boutique est clos, mais je me dis si ça se trouve c'est comme à Casa Pia, faut que quelqu'un l'ouvre sur demande. Je vais dans la brasserie qui est à côté, la meuf parlait pas un mot d'anglais, mais littéralement pas un mot. Donc elle a appelé son collègue qui arrivait, super sympa. Je lui explique, je lui dis bah voilà, je suis collectionneur, je voudrais acheter un maillot. Il me dit non, notre boutique aujourd'hui elle est fermée, alors qu'elle était annoncée ouverte sur le site. Mais encore une fois, j'étais qu'à moitié surpris, je le sentais un peu venir. Il me dit par contre, on a une boutique à Forum Algarve, qui est un grand centre commercial ouvert. Notre boutique elle est ouverte, vous pouvez y aller. Sur le coup, honnêtement, j'ai pas trop compris parce que j'avais vraiment fait des recherches en amont et j'avais jamais entendu parler d'une autre boutique du SC Farense à part celle du stade. Je regarde un petit peu sur internet, je vois rien, je vois que rien est répertorié, je dis bon, bref, laisse tomber, c'est pas grave, on va faire notre excursion, on rentre à l'hôtel. Le soir, j'ai checké sur Facebook, j'ai trouvé qu'en fait c'était un pop-up store entre guillemets qui était ouvert du 1er juillet au 31 août. Mais attention, quand il parle de boutique, honnêtement, faut vraiment le voir pour le croire. C'était juste important, une caisse et un petit tiroir Ikea avec les stocks de maillots qui étaient posés en bas d'un escalator du centre commercial. La chance que j'ai eue, c'est que c'était aussi ouvert le dimanche. Donc le dimanche matin, avant de partir, j'ai dit écoute, je vais vite fait faire un tour, je vais aller voir, comme ça on va voir s'il y a le maillot ou pas. Donc j'arrive au centre commercial, je trouve l'espèce de flamme qui indique que c'est la boutique, et là je suis tombé sur une meuf pas sympa du tout pour le coup. Et sur le portant, ils avaient toutes sortes de maillots actuels, saison précédente, il y a 2 ans, et puis surtout un de chaque taille un petit peu pour montrer aux gens. Et donc là je trouve le maillot que je recherchais absolument. Je dis excusez-moi, est-ce que vous l'avez en double XL? Coup de bol, c'est du Lacatoni aussi, donc je connaissais ma taille. Elle me dit non, désolé, j'ai plus qu'un 4XL sur ce maillot là. Alors faut savoir que même si sa taille très fit, et d'ailleurs je pense qu'un 4XL ça doit être un XL traditionnel, là 4XL c'était vraiment trop chaud. Du coup j'hésite, je regarde un petit peu, je me dis non, ça vaut pas le coup de repartir avec un maillot par défaut, un maillot 3 fois trop grand, c'est pas intéressant. Et même si j'aime pas faire ça, même si je préfère ramener physiquement le maillot, là je me suis dit
bon tant pis, je le commanderai sur internet. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont pas vraiment de vraie boutique en ligne, ce club. Ils ont une sorte de vitrine un peu catalogue en ligne, mais les maillots, on peut pas vraiment les commander. Enfin, du moins à l'époque, j'avais pas pu les commander. Il a fallu que je recherche et que je tombe sur une boutique qui s'appelle Loja Liga Portugal, qui est en fait la boutique officielle de la Ligue portugaise, où là, ils répertorient les boutiques de tous les clubs pro, et si vous avez du bol, bah, ils ont les maillots. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont quand même un large choix. Il y a pas mal de maillots récents, de maillots de cette saison, justement, de clubs qui n'ont pas de boutique en ligne, et ça fait office de boutique en ligne. C'est quelque chose qui serait un petit peu improbable aujourd'hui que la LFP, par exemple, ait une boutique qui répertorie tous les clubs de Ligue 2 et sur lesquels on pourrait commander n'importe quel club de Ligue 2, de Ligue 1, voire même des clubs pro de national. Et donc j'ai dû m'y résigner, heureusement qu'ils étaient là. J'ai pu avoir le dernier maillot en double XL, et là franchement ce maillot je le trouve trop frais. C'est le maillot extérieur, en fait ils ont 4 maillots cette saison. Un maillot bicolore noir, blanc avec un peu or et un lion dessiné, moi je le trouve un petit peu kitsch. Un maillot vert clair, un petit peu pastel, des couleurs qui sont très modernes mais c'est pas trop mes couleurs. Ils en ont un autre, un modèle que sur lequel j'avais pas trop accroché, mais par contre ils avaient celui-là, et celui-là je le trouve incroyable. Il est simple, mais il est ultra efficace. Les fins traits noirs dessus, c'était pile poil le maillot que j'avais repéré avec le petit col et tout. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'il est arrivé chez moi alors que j'étais pas encore rentré du Portugal. En 2 jours, il est arrivé en France. C'était incroyable. Tout est sublimé dans le maillot, donc ce qui est chouette, c'est que si vous en prenez soin, bah, il peut durer longtemps. Il est un petit peu élastique et le logo est tout simplement thermocollé dessus. Mais encore une fois, c'est un maillot qui est made in Portugal. Et franchement, bah, je trouve ça cool. J'ai vraiment tout fait pour avoir le maillot physiquement. J'ai pas pu. Dans ce moment-là, je me suis dit, tant pis, l'histoire de ce maillot là, c'est que finalement bah, j'ai été obligé de commander sur internet. Ça m'aura fait voir le stade, ça m'aura fait voir la boutique officielle. J'ai jamais vu un truc aussi ouf, en fait, une boutique qui a pas de mur, c'est assez dingue. Derrière dans le dos des sponsors qui sont sublimés aussi, et je trouve ça très cool. Alors l'avantage quand vous achetez les maillots enfants par exemple, c'est qu'il n'y a pas de sponsor. Je le trouve encore plus beau sans sponsor, mais voilà, c'est un maillot que je trouve incroyable, qui me rappelle des souvenirs immenses. Quand je le regarde, voilà, je le kiffe vraiment. Je trouve que c'était vraiment une belle prise. Encore une fois, un maillot qui coûte 55 €, donc c'est pareil. Si vous voulez vous faire plaisir, cette marque-là, moi je la trouve ouf. Je l'avais listée parmi les marques à suivre dans ma vidéo il y a très longtemps qu'il faudrait que je refasse. La Catoni, ça progresse et ça bosse très bien. Du coup, mon voyage est pas fini. Et je vous avais dit en vidéo de rester jusqu'au bout puisque j'allais vous montrer du très lourd pour boucler la vidéo. Avant ça, encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, c'est hyper important pour m'aider. Après l'Algarve, où on est resté à peine 24 heures, comme je vous le disais, on a fait une petite excursion via un truc qui s'appelle Algarve Beauties, vous pouvez les trouver sur Get Your Guide, c'est très cool aussi. On est remonté du côté de Nazaré. Le but dans ce coin-là, qui est un petit peu central au niveau du Portugal, c'était de voir les plus grosses vagues au monde à Nazaré, de voir le coucher de soleil, qui est très réputé, et aussi de voir le sanctuaire de Fatima, qui était à peine une demi-heure. On a fait tout ça en l'espace de 12 heures, on allait voir le coucher de soleil, et le lendemain matin, on est allé à Fatima voir le sanctuaire, puis on est allé au nord à Porto. Et là, clairement, Porto, coup de cœur. Si vous allez au Portugal, honnêtement, s'il y a une ville à visiter, c'est vraiment cool. Si vous êtes très environnement urbain comme moi, si vous aimez rester en ville et visiter, à Porto, il y a une vibe que je trouve bien meilleur qu'à Lisbonne. Lisbonne c'est sympa, hein, attendez, et puis en plus je pense que je l'ai pas fait de façon optimale, mais Porto j'ai vraiment adoré. En plus de ça, coup de bol, on a été obligé d'annuler l'hôtel qu'on avait pris à la base et on s'est rabattu sur un hôtel un peu boutique, un appart studio qui était vraiment incroyable pour quasiment le même prix. Il venait d'ouvrir, donc ce qui fait que le rapport qualité-prix était encore abordable. Je pense que dans un an ce sera très cher. Bref, on était comme des rois à Porto. Donc on va se balader, et moi le maillot de Porto je l'avais déjà vu à Lisbonne chez Força Portugal. Et ensuite on est tombé sur la boutique officielle du FC Porto en centre-ville. Et franchement, le maillot domicile de la nouvelle saison à 95 balles, vous êtes dingue. Impossible que je mette ce prix-là dans ce maillot. Surtout que le maillot de la nouvelle saison, bah, je le trouve un peu moyen en fait. Moi, les touches de orange, c'est vraiment pas mon truc. Et je trouve que le maillot de la saison précédente était plus sympa. Donc je m'étais mis en tête 2 choses. Soit je trouve un maillot de Boavista, soit je trouve le maillot de Porto de l'année dernière. Mais dans les 2 cas, je voulais vraiment qu'il y ait une promo, que ça dépasse pas les 50 €. Bon, pour Porto, c'était plié. Et pour Boavista, pareil. J'avais vu le maillot chez Força Portugal à Lisbonne. Les prix étaient les mêmes un petit peu partout. Je trouve pas le design qu'elle met incroyable. Il me transporte pas. Je me suis dit, je vais pas dépenser mon argent dans ces maillots-là. Ils me plaisent pas vraiment. En plus, ils sont très faciles à avoir. Donc vraiment, sur ce maillot-là, ça vaut pas la peine. Par contre, il y a quelque chose que j'avais en fil rouge depuis le début de mon voyage au Portugal. On va remonter un petit peu dans le temps. En 2023-2024, j'ai flashé sur le maillot de Benfica. Autant le nouveau maillot, je le trouve pourri, autant le maillot de Benfica de l'année dernière, je l'adore. Oui, c'est le même modèle que la Roma, avec le petit col que moi je trouve très sympa, mais je sais pas, il y avait des touches que je trouvais très cool. Le col, très bien, le rappel doré sur le flanc du maillot, la symétrie
volumétrie, le design, bref, je trouve que tout fonctionnait. Sauf que, et ça on en reparlera dans une autre vidéo, si vous m'avez suivi depuis un an, j'ai complètement changé ma façon de collectionner. D'ailleurs, j'en ai parlé dans cette vidéo. Maintenant, quand je collectionne, j'aime vraiment aller chercher le maillot plus que bêtement cliquer 2 fois sur internet et le commander. Donc ce maillot là, je l'avais repéré, j'avais flashé dessus, mais je m'étais dit il est hors de question que je l'achète plein pot. Donc j'avais deux solutions à l'époque. Soit je me disais bah si un jour je vais au Portugal dans les mois qui viennent, bah, j'essaie de l'avoir là-bas. Sinon, j'essaierai de guetter un petit peu s'il y a une super promo incroyable et que je le trouve pour 20 ou 30 balles sur Vinted, là ça vaudra le coup de le prendre. D'autant plus que ce maillot-là, je l'ai vu en action puisque j'étais au match Toulouse-Benfica en Europa League. Et à l'époque, je m'étais dit waouh, il est vraiment trop beau, même en vrai, il est très stylé. D'ailleurs, je salue Aurélien, mon pote et ancien collègue de l'UEFA qui m'avait eu la place pour le match. Au sortir du match, j'avais envoyé un message à Seb Ferreira, le journaliste, mon pote aussi que je salue, fan de Benfica. Je lui avais dit votre maillot cette année, il est vraiment dingue. Et j'avais bon espoir avant de partir au Portugal du coup de trouver ce maillot-là parce que même si je partais en août et que le nouveau maillot était sorti, bah je savais qu'au Portugal, il y avait de grandes chances de trouver d'anciens maillots. Et surtout, j'avais vu qu'il y avait pas mal de promos sur des sites français avant de partir. Alors certes, c'était sur des tailles qui restaient soit très petites, soit très grandes, mais il y avait moyen de trouver le maillot pour une quarantaine d'euros. Et mon pote Roland de la chaîne My Soccer Universe a réussi à le trouver neuf avec étiquette sur un site d'occasion pour 20 euros. Donc je m'étais dit, franchement, il y a moyen au Portugal que j'arrive à le trouver. Et donc à chaque fois que j'allais dans une boutique Force à Portugal, je jetais un œil parce qu'ils avaient encore plein de stocks de l'année dernière. Et je suis même tombé sur des boutiques de sport autres que Force à Portugal qui avait des maillots et qui l'avaient aussi. Mais soit il était au-dessus du budget que je voulais y mettre, soit il n'y avait pas ma taille. D'ailleurs, chez Force à Portugal, il y a un mec qui a absolument essayé de me refourguer un XL. Ensuite, il a absolument essayé de me refourguer le nouveau maillot. Bon, ça, j'ai pas trop apprécié le côté vente forcée. Moi, j'avais une idée en tête, c'était d'avoir ce maillot-là très précisément. Et surtout, en L, à ma taille et dans un budget correct. Et en fait, à force de faire le tour, bah, je trouvais pas. Et je m'étais dit, mais en fait, ça vaut pas le coup. J'arriverai certainement à le trouver un de ces quatre sur Vinted pour un prix qui est complètement correct. En rentrant à l'hôtel, au départ de Lisbonne, je savais que je le trouverais pas, le maillot. J'étais même passé dans une boutique officielle de Benfica où je leur avais demandé, à tout hasard, s'ils avaient le maillot de l'année dernière. Le mec m'a dit non, on a que le maillot de cette année. Et surtout, si vous trouvez le maillot de l'année dernière, c'est que c'est un faux. Et ça, j'ai vraiment pas apprécié. Il y a ce côté au Portugal où, franchement, les gens ont été très sympas avec nous. Mais dans les commerces, je trouve qu'il y avait un petit peu ce côté vente forcée par moment qui était pas fou. Bon, le mec, évidemment, savait pas qui j'étais. Il savait pas toutes les connaissances que j'ai sur les maillots. Mais je lui dis, non, mais chez Force à Portugal, ils ont le maillot de l'an dernier. Il me dit, ouais, non, mais chez Force à Portugal, c'est du fake. Bon, je pense qu'il savait pas, encore une fois. Il avait une vingtaine d'années, il a voulu me prendre de haut. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, non, mais j'ai checké les numéros de série, tout correspond, les codes correspondent. Il n'y a aucun monde où une boutique comme Force à Portugal, qui est aussi big au Portugal, qui a 25 boutiques officielles, qui vend que de l'officiel, pourquoi est-ce qu'ils auraient du fake? Mais en fait, le problème, c'est que dans la boutique Force à Portugal, il y a beaucoup plus de merch disponible que à la boutique officielle de Benfica. Et je pense sincèrement que la boutique Force à Portugal fait de l'ombre aux boutiques officielles. Parce qu'en fait, ils vendent du matos qui est parfois un poil moins cher, juste 10 euros, mais ça fait la différence. Ils ont tous les flocages officiels, et ça, on va y revenir. Et surtout, ils ont des trainings que vous trouvez pas. Il y a vraiment de quoi ramener des souvenirs officiels pour moins cher que dans les boutiques. Bref, mon passage à la boutique officielle du Benfica, c'était un flop. De toute façon, je me suis vite cassé. Et en rentrant, du coup, j'ai checké Vinted. Et là, je trouvais ce maillot, mais pour des prix pareil qu'en boutique. Je trouvais ça improbable. Et puis, je clique sur un qui était listé, voilà, dans les mêmes zones de prix à peu près, voilà, qui était dans des prix boutiques, qui n'étaient pas du tout dans le budget que je cherchais, mais qui avait le petit patch de champion dessus. Je clique un peu par curiosité, mais en n'étant pas du tout convaincu que j'allais le prendre. Et là, je regarde l'étiquette, il était neuf avec étiquette, et le code m'indiquait la petite lettre P sur l'étiquette Adidas. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est l'astuce qui indique que c'est du maillot player. Et je me dis, mais oui, Benfica, si ça se trouve, c'est comme Lyon l'an dernier. Vous avez vu les maillots Lyon l'an dernier sur ma chaîne, que j'avais réussi à trouver sans sponsor, et qui étaient issus du stock pro. Et je me dis, mais Benfica, ça doit être la même chose. Alors par contre, notez aussi que le stock pro d'équipes mid-tier chez Adidas, comme Lyon, comme la Roma, comme Benfica. D'ailleurs, j'ai checké la Roma, ils en ont pas, mais bon, ça c'est autre chose. En fait, la technologie est la même que les maillots réplica. Je ne sais pas du tout pourquoi le numéro de série va être différent, pourquoi le code va être différent, pourquoi Adidas s'embête à faire ça. Je pense que c'est des raisons logistiques, ils doivent envoyer ça directement à la tendance et au stock pro. Toujours est-il que j'ai fini par trouver ce maillot. Encore une fois, il était cher. Sauf qu'il y a quelque chose que j'avais oublié. C'est que 2 semaines ou 3 semaines avant, j'avais vendu un maillot de rugby sur Vinted et que j'avais une belle petite cagnotte. Du coup, je me suis dit, écoute Idriss, c'est l'occasion, c'est de l'argent que j'avais oublié et j'ai pris cet incroyable maillot. Et vous voyez sur la manche le petit sponsor Betano, donc ça veut dire qu'il est en config championnat. Il a le badge champion au milieu, il est neuf avec étiquette, je vous mets le code de l'étiquette à l'image pour que vous voyez la différence entre une étiquette réplica et une étiquette player. Et du coup, j'ai trouvé ça au milieu de mon voyage, au moment de partir de Lisbonne. Et je me suis dit, ce serait quand même cool d'avoir un flocage dessus. Sauf que j'ai pas le maillot avec moi. Je savais que Force à Portugal vendait les flocages officiels. Du coup, à Porto, j'avais entre guillemets une dernière mission. Le
tout dernier moment en soirée, avant de rentrer chez nous, de rentrer à l'hôtel, de se poser, on était à 1 minute à pied d'un dernier Força Portugal. La veille, j'étais allé dans un Força Portugal, je leur avais expliqué, écoutez, j'ai acheté un maillot de Benfica à Lisbonne, au Força Portugal, dont j'ai raconté une petite flûte, parce que sur les reçus du Força Portugal, ils mettent pas le détail des maillots, ils mettent juste t-shirt et le prix. Du coup, je m'étais dit, mais je peux si bien utiliser le reçu que j'avais de la veille pour faire croire que c'était un maillot de Benfica, avoir un flocage et me barrer avec. Le premier mec m'a dit non, on vend pas les flocages à part, il m'a envoyé chier. Bon, et j'ai tenté ma chance sur le tout dernier. J'arrive dans un des Força Portugal de Porto, un très grand Força Portugal, et là, je vois déjà les maillots de Porto de l'année dernière. Je me dis, wow, il y en a plein, trop cool, ils étaient, je crois, à 50 €. Je me dis, ça se trouve, je vais repartir avec un maillot de Porto. Bon, il y avait que du S, donc c'était mort. Mais là, il y a une super vendeuse qui est venue me parler, qui m'a dit, bonjour monsieur, vous cherchez quelque chose? Très très sympa. Je lui dis, bah non, je voulais ce maillot-là, mais plutôt en L voire XL, parce que New Balance, sa taille petit, je voulais. Voilà, moi je veux pas de S et tout. Elle me dit bah non, dans vos tailles on va avoir que ça, on va avoir que ça. Elle me dit sinon il y a les maillots un peu rétro. Je dis non, moi je collectionne vraiment que les maillots de match, voire le stock pro quand il y a du stock pro. Et puis elle me dit bah non désolé, non on a que ça. Et puis j'en profite. Je me dis, je tente ma chance. Je lui dis, écoutez, par contre, je suis collectionneur et j'ai quelque chose à vous demander. J'ai acheté un maillot de Benfica à Lisbonne, j'ai le reçu chez Força Portugal. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir le flocage? Il est à l'hôtel, le maillot. On repart demain, je peux pas le ramener. Est-ce qu'il y a la possibilité, en fait, de repartir avec un flocage? Moi, j'ai de quoi floquer en France, il n'y a pas de souci. Elle me dit, ah, vous êtes sûr que vous l'avez acheté chez nous? J'ai sorti le reçu, elle me dit, bah, écoutez, je demande à mon manager. Le manager réfléchit, il me dit, oui, pas de souci, c'est bon. Et d'habitude, on le fait pas, en fait. Ils font ça pour éviter, en fait, de floquer sur du faux maillot, qu'il y ait des problèmes et qu'en fait les gens se plaignent. Donc du coup en fait leur politique c'est bah non, on floque que les choses que vous nous ramenez et qu'on approuve et surtout les choses que vous achetez chez nous. Ce que je peux comprendre hein, en vérité. Moi c'est vrai que je sais que j'ai que de la merch authentique, mais je peux tout à fait comprendre qu'ils se protègent et qu'ils se méfient des gens qui arrivent avec des maillots fake. Moi je savais que j'avais usé d'une ruse pour avoir mon flocage, mais je savais que j'allais rien faire de chelou avec le flocage, que c'était pour du maillot officiel. Bref, ils m'ont dit ok. Du coup, moi j'avais déjà repéré, je savais que j'avais un maillot en L, donc je voulais un joueur en L et je savais que j'avais une config championnat qui m'attendait. Donc, vous voyez le badge Liga Betclic, j'ai passé des plombes à aligner les lettres pour refaire un placard parfait au niveau des dimensions, j'ai collé ça sur du papier millimétré, j'ai franchement dû passer 1 heure à le faire. Et encore une fois, petit tips, si vous floquez au fer à repasser, soyez patient. Vous pouvez pas vous attendre à floquer aussi vite avec un fer à repasser qu'avec une presse. Vous pouvez pas utiliser les mêmes méthodes, vous pouvez pas y aller à l'arrache. Avec une presse, c'est facile, vous posez le flocage, vous pressez, en maximum 1 minute, votre maillot il est fait. Là, moi, il m'a fallu du temps. Et je vous raconte ça parce que j'ai de l'expérience. Ça fait peut-être 6-7 ans que je floque mes maillots au fer à repasser. Ça m'est arrivé d'en ruiner, ça m'est arrivé d'en louper. Maintenant, je sais comment m'y prendre, je sais comment faire attention, je suis très très patient. Et du coup, j'ai floqué ce maillot au nom de Cabral. Voilà, je l'ai mis en config championnat, je kiffe trop. Avec le sponsor Sagres dans le dos, c'est vraiment soit la config championnat, soit la config coupe, mais c'est pas la config Europe. Et vous voyez comment j'ai posé ce flocage. Honnêtement, je le kiffe vraiment trop. Il est trop beau. Et en fait, pour moi, c'est pas un maillot que j'ai physiquement ramené du Portugal, j'ai ramené que le flocage. Mais pour moi, en fait, il transpire le Portugal. Quand j'étais allé à Athènes en 2022, je m'étais dit, je veux avoir un maillot de match domicile de quand j'y étais. Et j'ai réussi à choper ça il y a pas longtemps sur un site qui s'appelle Fanella Club d'ailleurs. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est un site grec qui a que des maillots de collecte, qui a été porté par Magnusson en match. Franchement, maillot incroyable. J'ai fini par le trouver après 2 ans de recherche. Et en fait, je m'étais dit un peu la même chose pour le maillot de Benfica. Pour ce maillot, je m'étais dit, soit je le prends pas, soit je le veux dans une config improbable. Alors oui, le maillot du Pana, j'avais réussi à avoir le maillot pro en boutique. Sauf qu'en cours de saison, Kappa a arrêté de le fabriquer. Et il y a une différence au niveau du sponsor sur celui qu'on pouvait acheter en boutique et celui qui était porté. La teinte est juste un peu plus foncée sur celui-là. Et en fait, pour moi, ces 2 maillots, ils font écho. C'est vraiment genre les saint graal de mon voyage en Grèce et mon voyage au Portugal. C'est pas ceux que j'ai ramenés physiquement, mais par contre, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, le maillot entre guillemets parfait qui vient couronner 2 voyages qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Et j'en profite pour saluer un fan de Malherbe que j'ai rencontré en allant au stade, je vous referai une vidéo là-dessus, qui a mis les mots sur ce que j'essaie de vous raconter. Ce qui est trop cool dans une collection, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne façon de collectionner, et pareil, j'en referai une vidéo, c'est quand on regarde un maillot et qu'on se dit « Ah ouais, celui-là, je m'en rappelle, c'est ceci, cela ». Et en fait, c'est très dangereux de collectionner un maillot juste parce que vous le trouvez cool. Par contre, avoir des maillots qui ont une valeur sentimentale, qui vous rappellent des choses, en fait, c'est ça les plus beaux maillots. Se lancer dans une collection de maillots pro qui n'ont pas de valeur sentimentale pour vous, mais juste une grosse valeur financière, quelque part, c'est pas très intéressant. Par contre, collectionner les maillots qui vous rappellent des souvenirs, qui incarnent quelque chose pour vous, c'est vraiment ça qu'il y a de plus important. C'est tout pour moi aujourd'hui, je m'arrête là en vous présentant ces 2 maillots. Et dernier petit tips, si jamais vous êtes à Lisbonne, surtout n'allez pas acheter des maillots à l'aéroport. À l'aéroport de Lisbonne, vous avez 2 boutiques. Vous avez une boutique officielle de Benfica et collé à ça, vous avez une autre boutique qui vend tous les clubs, que de l'officiel,
sauf Benfica. Et les prix, ils sont hallucinants. Les maillots de cette saison, en temps normal, des gros clubs, donc Porto, Sporting et Benfica, ils coûtent 90 € à peu près, ce qui est déjà énorme. Si vous allez à l'aéroport, ils sont facturés à 150 €. C'est vraiment l'attrape pigeon ultime pour les gens qui ont du pognon et qui n'ont pas réussi à avoir un souvenir une fois à Lisbonne. Mais très clairement, ça vaut pas le coup. Moi, j'y avais fait un tour avant l'avion parce qu'on était arrivé en avance, histoire de me dire si ça se trouve, je vais trouver un maillot du Sporting ou un truc de Porto à pas cher. Laissez tomber. Franchement, comptez pas là-dessus, il y a de l'officiel à l'aéroport, mais c'est de l'arnaque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des maillots cool que vous avez ramenés de voyage, ça m'intéresse énormément. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne, très important pour l'aider à grandir. Le pouce bleu, la cloche et nous, on se retrouve très vite pour reparler de maillots. Ciao!